L'éducation, c'est son principal champ d'action. Nous parlons de l'éducation, nous parlons de l'école. La pratique du journalisme à l'école, c'est sa spécialité. Le glavien de sonner. Nous allons pratiquer pour la première fois la notion de l'interroge. Comment tu t'es organisé pour avoir une si haute moyenne? Vous êtes quand même trop jeune pour être surveillant. Contribuer à l'éclosion des talents chez les jeunes, c'est son objectif. Par où pourrais-je commencer? Moi, je suis Edna. Avec elle, l'univers scolaire rayonne de mille feux. Ça se passe à l'école. Bienvenue très chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, à une petite pause. Vous l'avez bien entendu, la salle elle est vraiment remplie aujourd'hui. Nous recevons une école, c'est le complexe scolaire Keith Smith. C'est bien cela, hein? La foi de Marison. Ah oui, d'accord, la foi de Marison. Nous recevons la foi de Marison. Nous parlerons de cette école tout à l'heure parce que l'école vient d'adopter le Ntsakamo. On découvrira comment ça va se passer exactement. Très chers téléspectateurs, au sommaire aujourd'hui, action en faveur du secteur de l'éducation et de la formation. On retrouve notre cher ami et habitué de la maison, Apollyon Josué Mavungu, directeur général adjoint des éditions L'Harmattan Congo. Il a promis de vendre des livres à 1000 francs, 2000 francs. Ça va commencer cette semaine, on en parle. Actif du secteur de l'éducation et de la formation, nous allons découvrir une école, c'est le complexe scolaire Les Petits Génies. Nous allons recevoir, comme je vous ai promis, la maîtresse Sandra dans la rubrique acteurs du secteur de l'éducation et de la formation. Comme vous le savez, elle a commencé à produire des vidéos YouTube sur le soutien scolaire. On fera un petit tour au Burundi avec la chorale de l'école préscolaire, la crèche Winner School. Vous allez voir, c'est des enfants qui sont très extraordinaires. Et bien évidemment, comme je l'ai dit, nous serons avec le complexe scolaire La Foi de Marison. Commençons tout de suite avec notre première rubrique, après ceci. Il y a quelques mois, c'était fin mars, que le livre Réveille le génie qui sommeille en toi de Exaucé Ngambili Ibam a été dédicacé avec une promesse. Laquelle est-ce? Découvrez dans cet élément signé Vox TV. Le second ouvrage littéraire du député Bersol Exaucé Ngambili Ibam, intitulé « Réveille le génie qui sommeille en toi », a été officiellement présenté au public le samedi 22 mars à Brazzaville, en présence du Premier ministre Anatole Koliné Makosso, d'autres membres du gouvernement et des élus du peuple. Une œuvre que l'auteur dédie aux jeunes pour les inspirer à développer leurs talents, peu importe les obstacles. Le livre a été publié aux éditions L'Harmattan qui tient à le promouvoir. Le livre, il prend le jeune dès l'adolescence. Il lui montre comment il peut aller au sommet. Après, il lui dit, trouve ton identité. Combien de jeunes ne connaissent pas qui ils sont? Nous avons la tête qu'il faut, nous avons le cerveau qu'il faut, nous avons le corps qu'il faut pour conquérir le monde. Après, il lui dit, une fois que tu l'as trouvé, focalise-toi dessus, travaille dessus. Une fois que tu avances, que tu as travaillé dessus, oriente tes formations vers ton génie. Avec 118 pages, le livre « Réveille le génie qui sommeille en toi » a été préfacé par le ministre Denis Christel Sassou Nguesso qui a exhorté les jeunes à ne pas douter de leur avenir. Je pense que ce qu'il faut retenir à travers cet ouvrage, c'est la volonté, la résilience de ne laisser personne, je dis bien personne, vous faire croire que vous ne pouvez pas réussir et atteindre les objectifs que vous vous assignez. C'est que le message important à retenir en parcourant cet ouvrage, c'est de ne jamais baisser les bras, de toujours croire en ses rêves, de croire en ses potentialités, de ne laisser jamais les personnes vous décourager de ce que vous voulez accomplir dans la vie. Bon, on n'obtient jamais rien dans la vie facilement, il faut le savoir. Tout ce que l'on obtient, on l'apprécie de façon beaucoup plus affirmée lorsqu'on s'est battu pour l'obtenir. J'espère que tous nous prendrons plaisir à le lire, à l'intégrer et à en faire, comme je l'ai dit,
un ouvrage de chevet pour nous aider à avancer dans notre vie de tous les jours. Pour l'auteur de ce nouvel ouvrage, la jeunesse est appelée à s'approprier ce livre, non seulement pour développer la confiance en soi, mais aussi de savoir orienter son talent pour la réussite. Ce livre est un livre de développement personnel. Je peux dire que ce sont des idées inspirantes. En vers minuit, je laissais l'imagination fertile m'emporter comme une feuille morte et me voici prendre un stylo et commencer à écrire. J'ai d'abord commencé à trouver les 13 principes, les 13, et j'ai pu développer chaque principe. Qui donc, quand tu vois la chenille, peut s'imaginer que la chenille se transformera un jour en papillon. Vous êtes peut-être aujourd'hui une chenille. On ne voit peut-être aucun potentiel en vous. Vous-même, vous ne voyez peut-être plus de potentiel en vous. La bonne nouvelle, c'est que le potentiel se trouve en vous. Et soyez-en rassurés. Un peu d'assurance, un peu de croyance en soi, la chenille que vous êtes se transformera en papillon. Ce génie que tu n'as pas encore nommé, mets un nom dessus et crois-moi, quand tu auras fini de mettre un nom sur ton génie, tu impacteras forcément. Ce nouvel opus du député exaucé Ngambili Ibam, qui a été aussi honoré par la phase de dédicace, sera vulgarisé dans les écoles et universités, a promis son éditeur. Et évidemment, l'éditeur est sur ce plateau. Bonjour Apolliange. Bonjour Ken. Comment ça va? Bien, merci, et toi? Comment se porte le livre Réveille le génie qui sommeille en toi? Comme d'habitude, en pleine forme, il se porte très bien, il se vend très bien. On était à 6000 exemplaires le jour de la cérémonie de dédicace et on est à combien maintenant? Jusqu'à présent, je n'ai pas eu le temps de comptabiliser, mais je sais que les ventes sont en train de continuer. D'accord, ok. Vous êtes ici pour... tu es ici, hein, on va quand même se tutoyer. Hein. Oui. Tu es ici pour annoncer un événement très important qui va démarrer le 23, la journée mondiale du livre de droit d'auteur. Effectivement, nous allons lancer la semaine du livre au Congo-Brazzaville, ce qui est inédit. Donc à partir du 23 avril, comme tu l'as souligné, journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Nous allons commencer par là. Nous serons le matin à Joseph Perfection. Et après à midi, nous serons à Perspective d'Avenir, justement avec l'auteur et quelques personnalités pour réaliser ce que nous avons promis. Déjà une rencontre avec les étudiants à Perspective d'Avenir. Et enfin, nous serons le 30 avril au lycée de la Révolution où nous allons vulgariser, vendre le livre à des montants symboliques comme nous l'avons promis à nos mécènes, à nos donateurs le jour de la cérémonie de présentation de dédicace. D'accord. Il est prévu une activité à Pointe-Noire? Oui, mais on n'a pas encore calé la date. On n'a pas encore calé la date. Très bien. Donc, s'il y a un message aux étudiants, aux élèves, je signale en passant que lors de la matinée littéraire au complexe scolaire Joseph Perfection et Éducation, il sera procédé à l'inauguration d'une salle dédiée à l'auteur. Il est au courant? Oui, il est au courant. Il en est très heureux d'ailleurs. Donc, nous avons hâte de nous retrouver le 23 avril à Joseph Perfection et Éducation. Tout en vous signalant, très chers téléspectateurs, que le complexe scolaire Joseph Perfection et Éducation est l'une des rares écoles à avoir intégré la politique du livre au sein de son projet éducatif. Quand vous arrivez dans cette école, quel que soit son site, vous constatez tout de suite là que sous le nom de chaque établissement, chaque classe pédagogique, cette classe est dédiée à un écrivain congolais. Kalissa Ikama a son nom et désormais, Exaucé Ngambili Ibam va aussi avoir le sien. Un petit moment pour dire un big dédicace à toute l'équipe de Joseph Perfection Éducation. Apolliange, quelque chose à ajouter? Oui, un mot pour les étudiants. Déjà, les étudiants, nous les attendons. Déjà, pour Joseph Perfection, c'est bon, c'est calé. Les étudiants, nous les invitons à venir le 23 à la Fondation Perspective d'Avenir. Et il y aura cet échange avec l'auteur où vous pourrez poser vos questions, il va répondre à vos questions. Il y aura cette interaction, mais vraiment directe avec l'auteur. Et nous invitons maintenant les élèves, les lycéens et les collégiens à venir très nombreux au lycée La Révolution. Nous allons occuper l'amphithéâtre où nous allons justement vendre le livre à 1000 francs pour les collégiens et 2000 francs pour les lycéens. Le livre Réveille le génie qui sommeille en toi, un livre extraordinaire. Toutes les personnes qui l'ont lu savent très bien
que c'est un livre qui contribue au développement personnel des jeunes. Apollyon, je merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup, Ken. Je sais que tu es très occupé, donc je ne veux pas te retenir très longtemps. Très chers téléspectateurs, nous continuons notre émission avec notre prochaine rubrique, actifs du secteur de l'éducation et de la formation. Nous recevrons ici l'équipe du complexe scolaire Les Petits Génies. C'est parti. C'est une école que j'ai découverte il y a quelques années. À l'époque, nous avons choisi de développer un programme. C'est le programme de la mise en place des classes d'excellence. L'école a fait du chemin, mais l'école a aussi une petite histoire. Nous sommes allés glaner par-ci et là pour avoir quelques vidéos sur cette école. Et nous avons fait une petite compilation de ce que cette école est. Les Petits Génies. Découvrez. Voilà, comme indiqué, nous allons parler de cette école spéciale, qui se trouve quelque part à Bakongo. Et je reçois ici 2 membres de son conseil d'administration. On va commencer par la promotrice. Bonjour, madame. Bonjour. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, pour les téléspectateurs? Je suis madame Ngami Eminette, promotrice du complexe scolaire Les Petits Génies. Ok, et à côté de vous, vous êtes accompagné par le cerveau penseur. On peut l'appeler comme ça? Non, comment on peut vous appeler? L'exécutant. L'exécutant, votre homme de main. Lostin Turc. Bonjour Lostin. Bonjour. Mis à part le fait de travailler à perspective au Petit Génie, vous avez d'autres occupations, vous avez une entreprise qui propose des services aux écoles. C'est quelle entreprise, hein? On va juste ouvrir une parenthèse, hein, parce que nous, c'est les Petits Génies qui nous intéressent pour le moment. Voilà, ok. Il s'agit bien de Nice Conception. Oui. C'est une... En temps normal, à la base, c'est une imprimerie qui a été rangée vers les écoles privées pour permettre la facilité des écoles de s'enquérir de certains documents et outils administratifs qu'ils ont du mal à avoir dans d'autres maisons d'imprimerie. D'accord. Et puis, vous offrez aussi d'autres services, l'accompagnement pour les inscriptions en ligne. Et là, vous annoncez un nouveau produit, c'est des prestations à crédit pour faciliter le marketing. Oui, là, nous avons lancé un service. Il s'agit du service crédit kit administratif. Généralement, au début de l'année scolaire, les écoles sont en difficulté financière. Au niveau du mois de juin, juillet, août, avant de lancer septembre, ça ne marche souvent pas. Et nous avons pensé donner ce crédit aux écoles, c'est-à-dire le promoteur rentre en contact avec nous. Nous prenons un contrat ensemble par rapport à ce qu'il a besoin en équipement administratif, cachet, fourniture scolaire, prospectus, livret scolaire, tout ça. Nous compactons cela, nous le remettons et après, nous donnons des échéanciers de paiement en pourcentage et puis espacés de certains mois. Et on peut vous joindre à quel numéro? Le numéro de Nice Conception, c'est le 06 946 33 92. Je reprends. C'est le 06 946 33 92. Voilà, si vous savez très bien que la période des vacances est une période qu'on appelle souvent des vaches maigres. Hein, et malheureusement, c'est une des vaches maigres qui coïncide avec une période de marketing intense. Parce que si vous avez raté votre campagne marketing pendant les grandes vacances, vous aurez beaucoup de difficultés à avoir des élèves l'année suivante. Donc, ce nouveau service vous facilite la tâche. Vous accédez à crédit. Vous pouvez organiser votre marketing, vous équiper en prospectus, en t-shirt et tout ce que vous voulez. Merci Lostin pour nous avoir donné cette information. Revenons au complexe scolaire Les Petits Génies. C'est une école fondée par Madame Babakanan Sumbaïda. Paix à son âme. Oui, paix à son âme, qui était ma maman, qui est toujours ma maman. Oui, bien sûr. La mort ne sépare pas. Donc, l'école était à elle. Voilà. Là, on entend de voir le logo de l'école qui passe. On constate que vous avez gardé l'image de maman dans le logo. Pourquoi?
Au départ, le logo était juste un livre et un stylo. Quand elle décède, je me dis, mais comment rendre hommage à cette dame qui a tant forgé pour être là où les petits génies étaient. Alors, pour moi, l'hommage était de me dire, mettre son image sur le logo de l'école. Parce que je pense qu'elle le mérite. Elle le mérite. En fait, j'ai été dans votre établissement scolaire. La première chose qui m'a frappé, vos enfants sont des métis. Ça veut dire que vous avez épousé un... Les autres là, les oncles. Mais vous avez, ce qui est rare quand même, vous avez accepté de les garder dans votre école. Mais pourquoi? Alors qu'ils avaient la chance de fréquenter dans des écoles comme Saint-Ex ou d'autres écoles plus prestigieuses. On ne dit pas que la vôtre n'est pas prestigieuse, hein, mais enfin, il y a des écoles qu'on essaie de classer par rapport au standing. Mais vous avez préféré les garder chez vous. Pourquoi? Merci pour la question. Déjà, premièrement, on ne peut pas parler d'une école ou de faire la publicité, faire la propagation d'une école, disant que voilà, moi j'aimerais que vos enfants viennent fréquenter chez moi, alors que vous-même, vos propres enfants fréquentent ailleurs. Ça n'a pas de sens pour moi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour tout commencer, donc disons que aujourd'hui, là, pour que les choses puissent marcher, pour que les parents nous fassent confiance, c'est d'abord nos enfants qui devraient être dans nos propres écoles. Parce que la formation que nous donnons, est-ce qu'elle est vraiment une bonne formation? Je pense que pour connaître que si la formation, elle est bonne ou pas, c'est d'abord nos propres enfants. Parce que lorsque le parent sait que la promotrice, ses enfants fréquentent là, je pense qu'il y a plus de confiance. Mais quand on entend que non, la promotrice ou le promoteur, les enfants fréquentent à Saint-Exupéry, est-ce que ces dames-là vont nous faire confiance? Surtout quand on prend un quartier comme Bakongo. Qui est plutôt difficile. Tout en signalant que l'école se trouve sur la rue Ampère, c'est ça, hein? Oui. Ampère ou Ampère? Ampère. Ampère. D'accord. Maintenant, parlons un tout petit peu de cette école. Vous l'avez reçue pour perpétuer l'œuvre de votre maman, bien sûr. Mais est-ce que ça a été facile? Non, ça n'a pas été la fois facile. passée, vous m'avez dit que ça avait commencé, vous n'avez que 23 ans. Oui. OK. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a permis d'avoir la force de tenir, de réussir et de continuer l'œuvre au point que l'école n'a pas vraiment perdu ses lettres de noblesse? Déjà, j'étais très jeune lorsque j'ai commencé. Et ça a été vraiment compliqué au début. La pédagogie, comprendre ce que c'est que l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, l'école, ce n'est pas seulement être dans une salle de classe. Mais l'école, c'est aussi comprendre la psychologie de l'enfant. Et donc, je suis allée dans le fond. Je me suis dit, je dois me donner à fond et réussir le pourquoi ma mère avait travaillé pendant des longues années. Voilà. Maintenant, quand on parle des petits génies, qu'est-ce qui fait la force de votre école? Qui pourrait, par exemple, aujourd'hui, quand vous regardez votre école, dans la vision, dans la pédagogie, dans la façon de faire, qu'est-ce qui fait la différence? Ce qui fait la différence au complexe scolaire Les Petits Génies, c'est d'abord la meilleure formation que nous avons. La formation, elle est plus meilleure parce que je le dis haut et fort. Mais parce que ce sont les mêmes programmes. On trouve les mêmes programmes, c'est des programmes officiels. Les enseignants, parfois, au collège, ils sont dans plusieurs écoles. Mais qu'est-ce qui fait que chez vous, ça soit meilleur? Ce qui fait que ça soit meilleur, c'est parce qu'on prend le temps d'étudier chaque enfant. Vous avez un suivi individuel? Nous avons un suivi individuel pour les enfants. Okay. Et également, nous avons des sorties scolaires. Donc des classes promenades, des activités extrascolaires, oui. Voilà, c'est ça. Et puis, on est là pour encourager les élèves. Je vous prends un cas très simple. Nous avons une élève au sein du Petit Génie qui ne fait que 18 de moyenne. Pas moins. OK. Et quand c'est comme ça, on se dit, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on donne à cet élève-là? On commence par un ordinateur. Oui. Et on se dit, bon, d'accord, l'ordinateur, c'est peu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet élève continue à briller? Alors, on se met à donner des cadeaux si forts. Parce que pour nous, on se dit, elle a besoin de ça pour qu'elle soit soutenue par l'école. Ça m'amène à une autre question. Ouais. Que faites-vous pour que vos élèves fassent 18 de moyenne? Est-ce que dans la pédagogie, il y a cette façon de travailler pour pousser les élèves à s'élever? Oui. Nous avons pouvoir le faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut voir quelqu'un qui fait, par exemple, 10, 11 ou 7 de moyenne. Je demande comment mène l'enfant personnellement. Je discute avec l'enfant parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'élèves, j'appellerais ça peut-être enfant, qu'on dit souvent que non, voilà, l'enfant n'est pas intelligent, mais en fait, tous les enfants ne naissent pas idiots. Les enfants ne naissent pas idiots. C'est juste certaines circonstances de la vie qui fait que les enfants puissent avoir ce freinage-là dans les études. Alors, que faut-il faire?
discuter avec les élèves, parler avec eux, communiquer avec eux, faire d'eux des amis. Et en ce moment-là, je découvre certains problèmes qu'ils ont psychologiques. Alors, une fois que le problème est traité, l'enfant retourne en classe et ça finit par bien se passer. Voilà, dernière question, vous n'allez pas y échapper. Hein. L'école va participer au concours inter-école de lecture. Est-ce que vous êtes sûr et certain que votre équipe va gagner? Oui. Qu'est-ce qui vous donne la garantie et la certitude? Ce qui me donne la garantie et la certitude, c'est que je me fie beaucoup à l'enseignement et également à ce que nous faisons au sein de notre établissement. Merci beaucoup. Quelque chose à ajouter? Non, je ne pense pas. Même pas une dédicace? Une dédicace? Dites bonjour à monsieur. Coucou monsieur, et on va vous dire bonjour. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Voilà. D'accord. Bah, bonjour à monsieur. Et je salue toute l'équipe du Petit Génie. Restez où vous êtes, je suis de cœur avec vous. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Voilà, c'est le complexe scolaire Les Petits Génies, une école qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années et qui est appelée à vivre longtemps, à exister pendant très 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 longtemps. Très chers téléspectateurs, on continue. Cette fois-ci, on va recevoir une autre promotrice, mais dans une autre rubrique, c'est acteur du secteur de l'éducation et de la formation. Ça sera après ceci. Sa particularité, c'est qu'elle a décidé de se lancer sur YouTube. Elle fait des vidéos et ces vidéos sont des vidéos de soutien scolaire. La maîtresse Sandra est une maîtresse plutôt extraordinaire parce qu'elle vient à peine de commencer, mais elle s'est dit tout de suite là, je vais sur YouTube. Nous allons découvrir cette maîtresse, le temps de vous montrer un petit extrait de ce qu'elle fait. Une vidéo qu'elle a produite il y a quelques semaines, mais qui avoisine déjà des milliers de vues. Regardez. Bonjour mes chers abonnés, pour ceux qui sont arrivés pour la première fois sur cette chaîne, je suis la maîtresse Sandra, je viens vous présenter une leçon de lecture curative. Dans la précédente vidéo, nous avons dit que la lecture curative se fait du simple au complexe ou encore du connu à l'inconnu. Étant donné que l'enfant est déjà en classe de CE1, donc nous pouvons déjà utiliser l'alphabet français comme étant notre prérequis du jour. Lis les 5 premières lettres de l'alphabet français. A, B, C, D, E, F. Encore A, B, C, D, E, F. Très bien. Aujourd'hui, nous allons étudier le son I. À la fin de la leçon, tu dois être capable de lire I. Très bien. Regarde, nous avons ici l'écriture de I. 4 écritures de I. Je lis I, 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 I. I en majuscule à la main ou l'écriture du cahier. I en minuscule à la main ou l'écriture du cahier. I en majuscule à la machine ou l'écriture du livre. I en minuscule l'écriture du livre ou encore à la machine. Eh bien, tu vas encore relire ceci. I, encore, I, encore, I, encore, croise les bras, suis au tableau. Il y a 10 mots écrits au tableau. Lis ces 10 mots en silence, ne dis rien, ne prononce pas, lis-les au fond du cœur. Voilà, c'est une vidéo que nous vous avons montrée la semaine dernière et ici nous avons cette chance de recevoir sa promotrice, la maîtresse Sandra. Bonjour la maîtresse. Bonjour monsieur Ken. Comment ça va? Je vais bien, merci. Voilà, bienvenue au plateau de Ça se passe à l'école. Dites-nous un tout petit peu la maîtresse, comment ça vous est venu l'idée d'être devenue youtubeuse? Parce qu'aujourd'hui, les youtubeurs, c'est plus des jeunes qu'on va sur youtubeur. Maintenant, la maîtresse Sandra décide de devenir youtubeuse, tout en signalant que vous êtes promotrice d'une école, c'est le complexe scolaire Les Livres. Parlons un tout petit peu, pourquoi le nom Les Livres? Le nom du livre
m'est venue il y a peut-être 10 à 15 ans. Je me suis rendu compte que dans le livre, il y a tout. C'est que dans le livre, on peut trouver l'instruction et en même temps l'éducation. Et lorsqu'on est instruit, on est bien éduqué, on ne peut qu'avoir de l'excellence ou bien on ne peut être qu'excellent. Voilà pourquoi le nom des livres. Voilà, l'école se trouve à quel endroit exactement? L'école se trouve à Makele-Kele, dans la rue Monseigneur Biechi, au 146. D'accord. Parlons de votre nouvelle profession de youtubeuse. Pourquoi vous êtes-vous senti dans le devoir, on va l'appeler comme ça, ou la mission d'apporter du soutien scolaire en faisant des vidéos sur YouTube? Je me demande s'il y a un ménage où les enfants, les étudiants n'ont pas de téléphone. Le téléphone intelligent, smartphone. Un téléphone intelligent. Je ne pense pas. Dans tous les ménages, nous avons ce outil. Et lorsque nous observons nos enfants, ils ont tendance à rester accros au téléphone qu'au livre. Et je me suis dit, par rapport aux difficultés qui minent l'éducation congolaise, et pourquoi ne pas rattraper ces enfants-là sur leurs propres outils qu'ils ont en main? Et voilà pourquoi m'est arrivée l'idée de poster ces vidéos sur YouTube. Voilà. Et quel a été l'accueil des internautes? Il y a la première vidéo et la voisine presque 1000 vues par là. Il n'y a pas très longtemps que vous l'avez postée. Est-ce que c'était encourageant pour vous, pour que vous puissiez continuer? Je ne vais pas le dire, hein, c'est la vidéo qui le dit. À peine ce matin, quand je t'ai regardé, la première vidéo qui parle de l'introduction était à celle qu'on vient de voir là. Non, non, ça c'est la seconde. Ça c'est la seconde, la seconde, oui. La première n'a pas trop parlé, c'était l'introduction, mais quand j'arrive à la seconde, je suis presque à 700. Ah mais voilà, je suis à 700, ce qui veut dire que je n'ai pas commenté. C'est un bon début quand même. Et c'est sûr que vous allez continuer dans cette carrière. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un message en particulier pour les téléspectateurs et pour les personnes qui vous suivent? Voilà. Pour les personnes qui nous suivent, je ne vais pas seulement m'atteler à YouTube, mais beaucoup plus aux parents de faire attention sur les enfants. Ah oui, les enfants de basse classe. La lecture est la base de tout enseignement. La lecture est la clé de voûte de tout enseignement, de tout apprentissage. On ne peut passer outre la lecture, on ne peut pas. Et donc, si vous constatez que votre enfant, votre progéniture a des difficultés en lecture, chers parents, chers amis, insistez-y. Insistez-y de sorte que l'enfant sache lire. Parce que sinon, c'est le chaos. C'est vraiment le chaos. Et nous disons souvent qu'il n'est pas trop tard pour apprendre. Il y a des adultes, comme les étudiants également, qui éprouvent des difficultés en orthographe. Cela part de la lecture. Lorsqu'on ne sait pas lire, on ne peut pas écrire le mot. Et lorsqu'on ne peut pas écrire le mot, on ne peut pas vous comprendre. Donc voilà ce que je peux dire au niveau de l'opinion nationale. Merci beaucoup, la maîtresse Sandra. On peut vous joindre comment? Si quelqu'un a envie d'inscrire son enfant dans votre école, vous avez donné l'adresse, mais est-ce qu'il y a un numéro de contact? Le numéro de contact, c'est le 06 656 07 et 16. Voilà, c'était un plaisir d'avoir la maîtresse Sandra qui propose désormais sur YouTube. Le nom de la chaîne YouTube, c'est? Le nom de la chaîne YouTube, c'est Luznet. 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 Luz comme Luzolo et puis net à la fin. Luz voilà. Comme Luzolo et puis on ajoute Antoinette. Luzizila et Annette. Donc Luznet.
Losenet. C'est bien noté. Rendez-vous tous sur la chaîne YouTube Losenet pour nous abonner massivement afin de soutenir la maîtresse Sandra. Ça lui permettra sans doute de monétiser sa page et de continuer de faire son travail. C'était un plaisir de vous avoir, madame la maîtresse, et on vous souhaite un très bon retour chez vous. Alors, très chers téléspectateurs, nous passons à notre dernière rubrique de cette émission, activités du secteur de l'éducation et de la formation. Nous allons faire un petit voyage au Burundi. Le Burundi, parce que cette école que nous avons découverte propose des activités extraordinaires et intéressantes pour les enfants. Ici, ils ont fait des clips qui servent quand même de leçons. L'éducation musicale autrement, c'est notre rubrique activités du secteur de l'éducation et de la formation. Regardez. Est-ce que c'est bon de parler la bouche pleine? Est-ce que c'est bon de ramasser les saletés? Est-ce que c'est bon de frapper ton ami? Est-ce que c'est bon de cracher sur les autres? Est-ce que c'est bon de déranger en classe? Je connais vos manières, je connais vos manières, je connais vos manières, manières. Tu connais vos manières, tu connais vos manières, tu connais vos manières, manières. Si mon ami tombe par terre, je l'aiderai à se relever. Un sourire, une main tendre, et on peut s'amuser. Si mon ami tombe par terre, je l'aiderai à se relever. Un sourire, une main tendre, et on peut s'amuser. Tous ensemble, on est fort, on est heureux. Tous ensemble, ensemble, on est fort, on est heureux. Si t'as besoin de moi, je suis là contre moi. Oui, ces bébés méritent qu'on les applaudisse très 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 fort. Bon, désolé, c'est la foi de Marison, le nom de l'école, c'est bien cela. On a eu juste une petite confusion parce qu'il devait y avoir deux écoles. Donc, on a écrit Keith Smith, mais on note que c'est la foi de Marison. Nous corrigerons à la rediffusion. Alors, nous recevons sur ce plateau le complexe scolaire La foi de Marison, une école qui est en train de préparer sa journée culturelle. C'est bien cela. Et sur ce plateau, on retrouve la chef du projet École des talents, Madame Bella. Bonjour Bella. Bonjour Mister Tonton. Quoi, tu as peur de parler avec moi? Mais non. Tout à l'heure, là, tu riais plutôt bien quand même. Bonjour Mister Tonton. Comment ça va? Non, je vais très bien, merci. La foi de Marison, les préparatifs avancent plutôt bien? Très bien. C'est pour quand la journée culturelle finalement? Le 23 avril. Le 23 avril, à l'occasion de la journée mondiale du livre de droit d'auteur, quelque chose qui a été validé, très chers téléspectateurs. On va découvrir cette école. Et vous nous avez prévu quelque chose au programme, c'est quoi? Le Nsakamo. Le Nsakamo. Mais tu n'es pas venu seul, oui, aujourd'hui. Pour aujourd'hui, il n'y a que le Nsakamo et peut-être la danse et le chant.
Peut-être la danse et le chant. Encore, on a vu que les enfants du Burundi qui dansent plutôt bien. Et on m'a dit qu'ici, il y a des enfants qui sont là, qui n'ont jamais été au studio. Jusqu'à votre âge, là, vous n'avez jamais vu le studio. Les activités culturelles. Donc, tu n'es pas venu seul, tu es accompagné par... Monsieur le directeur. Monsieur le directeur. Il peut se présenter, monsieur le directeur? Je me nomme monsieur Serge Mala. Oui. Je suis le directeur des études du complexe scolaire La Foi de Marison. Monsieur le directeur des études du complexe scolaire La Foi de Marison. Et qu'est-ce qui fait la force et la particularité de votre école? Merci beaucoup pour la question. La force, c'est que quand un bébé naît, il n'est pas fort. Nous sommes à la 2e année. Ah, c'est une nouvelle école. C'est une nouvelle école. Dire déjà que nous avons grandi, nous avons menti. Nous sommes encore bébés, mais nous sommes en train de grandir. L'avantage, c'est que notre mission, notre but est déjà connu. C'est devenir excellent. Déjà, là, nous avons commencé avec une grande force, dans le sens que nous regardons beaucoup plus, nous martelons sur l'éducation. L'éducation, non seulement l'éducation, la formation, mais aussi les nouvelles technologies. Parce que nous voyons nous nous apaisons sur l'informatique aussi, et aussi sur les langues. Parce qu'actuellement, il y a aussi le chinois qui prend de l'ampleur. Donc, nous regardons un peu sur tous les facteurs. Mais ce qui est vrai, c'est une école qui est en chantier. Nous sommes en chantier parce que dans le projet, c'est une école qui a un bâtiment U au moins de 2 ou 3 niveaux. Mais c'est juste la première partie qui est amorcée. Donc nous vous réservons un peu les surprises dans les avenirs. Mais le but est que nous puissions attendre notre apogée. D'accord. On sent bien déjà la place des activités culturelles. Vous avez choisi de placer les activités culturelles au centre de votre projet pédagogique. Pourquoi? Vous vous êtes dit qu'il faut quand même que les enfants s'épanouissent aussi en faisant autre chose. Quel est l'intérêt? Effectivement, dans l'éducation, on ne voit pas seulement le cahier, le livre, mais aussi l'enfant doit se distraire, l'enfant doit découvrir. Dès qu'aujourd'hui, nous sommes dans le studio, il y a des enfants qui n'ont jamais participé à une émission. Ah bon, c'est pour qui pour la première fois d'arriver à la télé? Levez la main. Ah mais voilà, tout le monde est arrivé à la télé pour la première fois. Donc pour nous, c'est une découverte que les enfants découvrent. Premièrement aussi, peut-être un jour, ils seront des journalistes, voir... Monsieur Ken qui est en train d'animer l'émission, peut-être ils vont s'inspirer de ça. Donc pour nous, c'est ça. C'est joli, hein, parler à la caméra, mais ça fait aussi le trac. Des rêves, effectivement. Et puis, Segando, sur le livre, parce que le concours, en fait, le concours qui est organisé, il y a beaucoup plus sur le livre. Donc nous allons nous atteler pour donner l'envie, pour donner en fait, le plaisir à l'enfant d'apprendre. Parce qu'actuellement, les nouvelles technologies, c'est bien, mais on semble un peu négliger le livre. Donc c'est pour cette raison, cette activité, nous sommes intéressés à ça, pour donner encore de la valeur, de l'engouement à l'enfant, être attaché au livre. Merci. Voilà, le Ntsakamo qui fera l'objet du festival scolaire Les 12 Goûts du livre cette année-ci portera sur une épreuve, c'est le tour des mots mystères. On va demander à nos élèves de la Foi de Marison de faire la démo. Quoi, ils vont s'affronter, c'est en duel? Ou bien tout le monde va faire la même chose? C'est une équipe, mais... C'est une équipe, il y a des binômes. Donc, Kachi, tu vas nous expliquer un tout petit peu le principe du jeu. Comme ça, au moins, nous serons tous fixés. Nous avons 6 élèves, 6 élèves pour le Ntsakamo. Nous avons le code, parce que c'est 6 défis. On a le code, l'épellation, la phrase d'origine, le sens, nature, fonction, et synonyme, antonyme, puis la nouvelle phrase. Et ici, les enfants vont épeler 2 mots en 45 secondes. C'est-à-dire épeler le code, tout ce que j'ai cité, en 45 secondes. C'est-à-dire 2 mots en 45 secondes. Oui, parce qu'à la compétition, c'est l'école la plus rapide qui va remporter la compétition. Oui, et je pense que la Foi de Marison, c'est l'école la plus rapide. On est sûr, hein? On est sûr, on va voir. Tous les mots ont été tirés du livre Petit pays de Gaël Faye. Donc c'est parti, on va voir. Je rappelle que le code permet de déterminer la position du mot. C'est parti pour 45 secondes. On va voir s'ils vont relever 12 défis. Bon, ben, il faut savoir qu'on va commencer avec le code ensuite l'épellation, et etc. On y va. C'est parti. On va donner le micro aux uns aux autres. Allez. 5, 4, 3, 2, 1, go. C'est parti, le chrono. Mot. Page 10, paragraphe 2, chapitre 2, ligne 9. E accent aigu, C-L-A-B-O-U-2-S-U-R-E-S. Des gosses bruyants écrasés lorgnaient les rétroviseurs, les yeux glacés, les jantes salies par les éclaboussures. Ça, c'est la phrase d'origine. Éclaboussure désigne des projections de boue ou d'eau sale, des saletés qui ont sali des jantes. Le sens du mot. Le sens du mot.
Nature et fonction. Nom commun, complément du nom Sali. Synonyme giblure, antonyme propre, malgré les giblures debout, sans répéter propre. 36 secondes. Deuxième mot. Page 15, paragraphe 2, chapitre 26. E-M-B-A-S-C-A-D-E. La première fois que j'ai mis les pieds en Belgique, j'ai 25 et 2 balles dans le bite reçues dans une embuscade. Embuscade, c'est une attaque par surprise. Nom commun, COD. Synonyme piège, antonyme rencontre ouverte. Ils avaient prévu une rencontre ouverte, mais cela s'est transformé en un piège. Ah, on les applaudit très fort quand même, seconde quand même. Non, t'as triché là, vous avez vu. Oui, si on enlève les problèmes avec le micro et tout ça. Très chers téléspectateurs, vous avez vu, ça c'était juste une petite démonstration. Le challenge va commencer, le festival Les 12 gouttes du livre avec son challenge, le tour de mon mystère. Je rappelle que la meilleure équipe remportera une coupe, un diplôme d'excellence avec une enveloppe de 250 000 francs CFA. Mais aussi, l'équipe la plus rapide aura aussi son enveloppe de 50 000 francs. Donc si vous êtes la meilleure équipe et l'équipe la plus rapide, vous allez empocher 300 000 francs CFA, signé l'association Média Freelance. Je salue la directrice du festival, Madame Betty Yaka. Bon, très chers amis, les bonnes choses ne durent pas. Merci d'être venus. On va se dire au revoir et rendez-vous mardi pour la rediffusion et dimanche pour une autre émission. Allez, on se dit au revoir.